Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques petits trucs utiles pour débuter à l'aquarelle. Enfin, même que vous ne soyez pas débutant, vous pratiquez déjà depuis un petit moment. Avant ça, j'aimerais juste rapidement aborder la question du dessin. Donc là, je m'adresse aux aquarellistes figuratifs. Et nombreux sont les personnes à vouloir se mettre à l'aquarelle sans savoir dessiner. Alors rendez-vous ce service, prenez-vous le temps, inscrivez-vous dans un cours de dessin, un bon cours de dessin où on va vous apprendre la perspective, les valeurs, comment tenir le crayon, la composition, le trait, le geste, la fluidité du geste. Voilà, donc toutes ces questions peuvent être abordées également peuvent être apprises par l'intermédiaire de livres, mais un cours c'est toujours mieux quand même, quoi. Voilà, donc l'apport d'un livre et d'un cours, top, quoi. Donc n'ayez pas peur, tout le monde peut apprendre à dessiner, et croyez-moi, quand vous aurez suivi un cours pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, vous ne peindrez plus de la même manière en fait. Juste pour finir, il faut savoir que un tableau, donc que ce soit peint à l'huile, que ce soit même de pastel ou autre, bref, le dessin, c'est pas 5% d'un tableau, c'est 80% au moins. Donc voilà, retenez bien ça, 80% d'un tableau, c'est le dessin. Alors, premier point, on va commencer par la palette. Juste une petite considération technique, purement technique. Si vous êtes droitier, mettez la palette, votre matériel à droite et le support à peindre à gauche. Ça semble évident, mais je vois souvent cette erreur commise par des étudiants. Alors, autre erreur très commune, c'est-à-dire le débutant, quand je fais une démonstration durant mes cours, tout le monde regarde les mélanges de couleurs, hein, on me demande le nom des couleurs, tout le monde prend des notes quant au mélange, mais personne ne regarde en fait la dilution, la concentration des pigments, la charge d'eau dans le pinceau lui-même, et la manière dont je le pose. Donc plutôt que de regarder donc justement ces mélanges de couleurs, plutôt se concentrer sur la quantité d'eau que j'ai sur le pinceau. Voilà, donc déjà premier point très important. Voilà, ensuite, petit exemple. Quand je dis qu'il faut être attentif à la concentration au rapport au pigment, c'est ça en fait. Voilà, donc là par exemple il est bien chargé. Hein. Si je fais comme ça, il y a l'eau qui coule. Je fais comme ça, ben, il y a déjà beaucoup moins d'eau. Ça peut sembler tout à fait basique, presque idiot, même superflu cette explication, mais croyez-moi, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. Donc, alors, il y a une différence entre ça, ça, et ça encore. Voilà. Le résultat au final sur le papier ne sera pas du tout le même. Voilà, donc ayez bien conscience du rapport au pigment que vous avez sur la palette, dans le pinceau, la quantité d'eau. Et donc, qu'est-ce que je voulais donc dire? Oui. Pour aller un petit peu plus loin, soyez vraiment présent dans ce que vous faites. Soyez avec. C'est-à-dire, soyez dans la palette, soyez dans le pinceau, soyez dans le pot avec l'eau, soyez dans le chiffon. Voilà, j'ai pas tellement de mots pour expliquer ça, mais soyez présent. Sentez-vous vraiment concerné et par-dessus tout, aimez votre matériel. Aimez peindre. Ne vous attendez pas à un résultat immédiat, mais juste faire, quoi. Voilà, c'est 2 mots, juste faire. Simplement pratiquer. Pratiquer, ne pas s'attendre à un plaisir, si plaisir il y a, tant mieux, mais juste pratiquer, s'entraîner, et puis pas se fixer de délai,
tiens, au bout d'un an, il faut que j'en arrive à tel niveau. Au bout de quelques années, ah là là, je vais pouvoir exposer. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment s'entraîner et s'amuser, quoi. S'amuser. Peindre, ça doit pas être une obligation. Comme dit Alvaro Castagné, ça doit être un plaisir. Ben, il a entièrement raison. Ça doit être un plaisir avant tout. Donc, pas de stress. Bon, quand je dis pas de stress, ça ne veut pas dire il faut attendre que ça se passe non plus. Il faut pratiquer aussi souvent qu'on le peut, en fait, d'après nature, d'après les photos. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire sur le papier lui-même. Alors, ici, par exemple, j'ai mon pinceau qui est bien chargé, ça se voit tout de suite, que ça va couler. Vous voyez ? Maintenant, si je rajoute un peu de piment par-dessus. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ensuite balancer un petit peu d'eau, projeter un petit peu d'eau, projeter ou appliquer à partir du haut. Alors, je peins toujours du haut vers le bas. Voilà, ça c'est pas une obligation, mais je trouve ça me convient très très bien. Donc, quand vous appliquez, quand vous rajoutez de l'eau ensuite, chaque pigment trouve très bien sa place ensuite dans les petites cuvettes du papier. Hein, le rendu est différent d'un papier à l'autre. Ça c'est maintenant du Fabriano. Voilà. Donc là je travaille mouillé sur mouillé. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le support est déjà humide et je rajoute encore de l'eau, donc c'est mouillé sur mouillé, humide sur humide. Toujours humide sur humide avec une autre couleur. Voilà, ça c'est encore humide sur humide. Voilà. Donc je dis toujours, mais c'est valable pour d'autres techniques de peinture, un bon peintre doit toujours savoir ce qu'il a sur le pinceau. Hein, la quantité, la couleur, le mélange. Maintenant, je vais utiliser la technique sec sur humide. Voilà, donc il y a très peu d'eau, beaucoup de pigments. Voilà, ce qui permet de laisser en fait la trace du pinceau sans que cette trace soit trop nette, comme ici. Hein, là, c'est exactement la même concentration que là. Seulement ici, les bords s'estompent un petit peu. Ce qui peut être très intéressant pour faire des ciels, pour faire la végétation au loin, pour donner des fondus, pour intégrer vraiment une forme à une autre. Donc là, je vais poursuivre avec ce bleu. Donc là, j'ai sec sur sec. Sec sur sec, ça donne ça. Donc sec sur sec, c'est bien pour comment dire, laisser apparaître le relief du papier et travailler des textures, par exemple, pour travailler un mur, un vieux mur, toujours de la végétation, par exemple, un exemple avec de la végétation, par exemple. Donc là, je travaille avec le pinceau à rebrousse-poil. Voilà, donc ça c'est plutôt sec sur sec. Ah. Cela dit, c'est pas entièrement sec, hein, parce que sinon on ne pourrait pas travailler avec. Alors, une autre chose intéressante à savoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va chasser les pigments avec un pinceau chargé d'eau. Comme ici, vous voyez, les pigments sont repoussés vers l'extérieur. Pareil ici. Alors, bien sûr, plus on met d'eau, plus
On va chasser les pigments. Là, ils vont partir vers le bas aussi. Ils vont s'écouler là. Là, ils ont plutôt tendance à aller de côté. Et bien sûr, ça peut se faire dans tous les sens. Voilà, ça j'appelle ça la technique un petit peu de diffusion. On peut aussi faire la même chose avec la couleur. J'ai un petit peu humide sur humide. Enfin, sur un support qui a déjà absorbé une quantité d'eau. Alors il y a une règle d'or pour moi, on n'est pas obligé d'être du même avis, c'est-à-dire au début on utilise beaucoup d'eau, très peu de pigments, et au fur et à mesure de la progression de l'œuvre, on va utiliser plus de pigments et moins d'eau. Voilà, donc ça c'est un truc, notez-le, gravez-le dans votre tête, c'est très utile, et cela dit, il y a aussi des étapes, hein. Moi je peins en général en 3 ou 4 étapes, 3 ou 4 couches. Et entre ces couches, il y a souvent un séchage qui s'effectue naturellement, tout seul. Ou quand je suis à l'atelier, j'utilise un sèche-cheveux, ce qui permet d'avancer plus vite. Voilà, j'aurais aimé vous montrer, je vais vous montrer un petit croquis. Concrètement, alors, on va s'imaginer le support, hein. On va faire une coupe du papier, ça c'est le papier, voilà. Grossi 10 fois ou je sais pas 50 fois, et maintenant je vais mettre les couches de peinture, hein. Donc on aurait ici par exemple la première couche, voilà, donc on a le papier, et là on a déjà une couche de couleur. Donc là on va attendre que ça sèche, on va mettre la deuxième couche. Et la deuxième couche, elle aura tendance à être, par exemple, moins étalée, plus séparée en fait. Là, on aura par exemple du, je sais pas, du bleu. Ici, un bleu un peu plus foncé. Là, une petite touche de rouge. Et là, par exemple, une couche de vert. Voilà, imaginons. Hein. Donc, je répète, ça c'est donc une coupe du papier, hein, une fois l'aquarelle terminée. Voilà, et à chaque fois, il y a un séchage entre un séchage. Et la dernière couche, ce sera plutôt tout ce qui est traits, points. Voilà, ce sera par exemple comme ça, un petit point là. Voilà. Donc, si je regarde mon aquarelle face, on aura par exemple une grande plage de couleurs. Ça, c'est le papier, hein. C'est le bord du papier. Là, on aura une grande plage de couleurs, avec des variations, évidemment. Et les couches suivantes, hein, une fois cette couche-là sèche, ça va par exemple donner ça, ça. Ok. De nouveau un séchage, et ensuite on va mettre tout ce qui est traits, points. Voilà, pour vous donner une petite idée. Au début, donc, je le répète, beaucoup d'eau, peu de pigments, et plus on avance, plus on va rajouter des pigments, et moins on va mettre d'eau. Et donc, pour résumer aussi cette étape, au début, des grandes plages de couleurs, et petit à petit, les plages vont devenir moins grandes en fait. Hein. Voilà. On termine par des grandes plages, on termine par des traits et des points, par exemple. Voilà, très important. Boum. Donc, sur la pratique de l'aquarelle même sur le long terme, donnez-vous le temps, soyez vraiment pas pressés, pratiquez le plus régulièrement possible. Et oui, alors si ce mot vous est familier, si cette expression vous est familière, lâcher prise, ça concerne tout à fait la pratique de l'aquarelle. Donc si vous êtes constamment vous travaillez comme ça,
J'avais remarqué que je tenais le pinceau comme ça, par l'extrémité. On travaille avec un petit peu plus de souplesse, hein. On peut faire des grands gestes qu'on ne peut pas faire en le tenant ici comme un stylo. Voilà, donc si vous vous obstinez à vouloir absolument tout petit, alors on va travailler tellement lentement que ici on va retoucher, ah bah mince c'est sec, alors on va faire des taches d'eau et compagnie. Donc lâchez-vous, laissez-vous aller expérimenter, recommencer, et toujours avec le sourire, si possible. Alors, voilà, je vais encore vous montrer un petit truc sur la spontanéité. Voilà. Parce que la peinture, les dessins sont des langages. Et si c'est un moyen d'expression, comme un autre, comme le verbe, comme la parole, et si on n'est pas spontané, hein, on va un petit peu ennuyer avec notre peinture, hein. Il faut que ce soit vivant en fait, hein. C'est pas tout qu'une peinture soit juste, il faut qu'elle soit spontanée. Donc, si par exemple vous travaillez un ciel, comme ici par exemple, quand on fait un ciel, il faut y aller quoi. On ne peut pas se permettre de travailler lentement, c'est pas possible. Hein? Bon, vous pouvez voir sur mon site, j'ai fait des ciels plus beaux que celui-là. Voilà, c'était juste une petite démonstration. Il faut être spontané, quoi. Il faut être spontané. C'est comme, je reviens par exemple aussi à la végétation. Voilà. Voilà, il faut que ça vibre un petit peu. Là, on peut pas faire ça lentement, quoi. Il faut un petit peu. Donc, pour aller plus loin, si vous manquez de spontanéité, déjà, c'est que vous manquez de pratique en général, ou que vous êtes, et je dis ça sans aucun jugement, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de tout contrôler en fait. Et ça, en peinture, ça passe pas trop, hein. Donc, il y a des techniques de lâcher prise, il y a des techniques de méditation, de respiration, je sais pas, il y a le Qigong aussi, que sais-je encore. Il n'y a que l'embarras du choix.